Bonjour à tous, c'est Kain. Donc rapidement Valor Review. Donc on est sur la vidéo donc, du jeu concours pour mes 400 abonnés, ainsi que pour fêter le partenariat avec Derive Store. Donc pour participer au jeu concours, il suffit simplement de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de s'abonner. Il faut bien être abonné à la chaîne pour participer au jeu concours. Dans les commentaires, mettez juste un commentaire, je participe, ou un truc du genre. Et effectivement, je tirerai au sort dans les commentaires donc, de la vidéo YouTube. Faites bien attention parce que évidemment le jeu concours sera partagé sur la page de Derive Store, Facebook et sur ma chaîne YouTube. Je prendrai que les commentaires qui sont sur la chaîne YouTube, hein, bien sûr. Donc le jeu concours sera donc un bon d'achat de 35 € sur le site de Derive Store à dépenser comme il vous plaît. Si la figurine par exemple de Bulma vous plaît, vous pouvez directement l'acheter en ligne, elle coûte 30 € plus 5 € de frais de port, on est à 35 €, vous pouvez prendre ce produit là si vous voulez. Si vous voulez prendre autre chose, des tasses, des goodies, n'importe quoi, c'est 35 € que vous dépensez comme vous voulez. Donc je prends directement contact avec le gagnant et vous faites votre achat sur Derive Store tranquillement, on vous offre ce que vous voulez pour 35 €. Voilà donc pour l'introduction, on va commencer donc la review donc, de cette petite Bulma. Donc on est sur une illustration donc, tirée donc, de Dragon Ball, hein, donc avant l'époque Z. Donc Bulma était beaucoup plus jeune effectivement à cette époque là. On est sur la présentation donc, de Bulma en bunny. Je me rapproche un petit peu. Donc c'est toujours distribué par Ban Presto. Donc on est sur un produit qui vaut moins de 30 €. Hein. Donc effectivement au rapport qualité-prix, elle n'est pas très chère. Elle fait environ 20 cm. Et ouais qu'au niveau du sculpte ça reste tout à fait correct. Hein. Donc bien sûr on n'est pas sur une figurine à 100 € hein, où c'est pas de la résine. Donc effectivement on est sur un niveau de taille quand même moins évolué. On a un visage qui reste très simple mais qui est quand même de bonne qualité. Les cheveux aussi sont plutôt simples, mais ça reste quand même tout à fait correct par rapport au prix. Donc, les seins sont un petit peu exagérés, mais bon, c'est la gamme qui veut ça. Hein. En ce moment, avec les golds et les glitters et glamour, hein, effectivement, c'est la mode de faire des choses un peu plus sexy que d'habitude. Donc là, on a le maillot, hein. On a le corps qui reste quand même bien sculpté, qui reste tout à fait correct. Après, ce qui est pas mal, c'est que le pied tient sur un petit socle. Donc du coup ça évite d'avoir une barre qui tient la figurine debout, c'est plutôt bien pensé. Au moins pour la taille, ça fait propre. La figurine quand même de bonne qualité pour le prix. Je rapproche un peu le visage, vous voyez les détails. La peinture est propre, c'est pas baveux, ça dépasse pas. Voilà, elle est quand même soignée. Pour le tarif, voilà. Si on est fan de Bulma, c'est intéressant. Moi je l'ai prise parce qu'effectivement j'avais encore aucune Bulma donc dans ma collection, donc je me suis permis de la prendre. Voilà pour la petite review donc de la figurine classique. Et maintenant je vais vous faire la vidéo avec la figurine donc chauffée. Donc là il faut effectivement que le mette sur la fiche quand la température donc intérieure ou extérieure hein, dépasse les 30 degrés, environ une trentaine de degrés, elle va changer de couleur. Donc on va tester cela tout de suite. Je mets la vidéo en pause et je reviens. Et voilà, donc vous voyez le changement de couleur a été fait. Franchement en rouge je trouve qu'elle est nettement mieux qu'en noir. Hein. C'est vraiment pas mal, avec le bleu ça fait vraiment bien. Ça ressort à quelle chaussure. Je me rapproche un petit peu. Franchement ça fait vraiment mieux. Dommage qu'ils aient fait la version effectivement à cette température là. Parce que le rouge je trouve que ça rend quand même beaucoup mieux. Ils auraient dû mettre une température plus basse pour que dès qu'il fasse une vingtaine de degrés, le changement de couleur se fasse. On a pu profiter effectivement de la figurine en été, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que là honnêtement 30-35 degrés, à part fin juillet et début août, on va pas trop l'avoir en rouge second je pense. Je vous dirai ça. D'ailleurs je vous ferai une vidéo. Si effectivement cet été on a un bel été qui fait chaud et qu'elle change de couleur toute seule, et ben, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça. Donc vous voyez donc là je l'ai plus devant le chauffage. On a les oreilles qui commencent effectivement à redevenir noires. Après ce qui est bien c'est que vous voyez, le changement de couleur se fait très vite. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une température constante qui est vraiment très longue pour que le changement de couleur s'opère. Je l'ai mis devant mon chauffage, donc j'ai une soufflerie en fait, c'est un poêle à granulés. Et elle a changé de couleur quasiment tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre, pas besoin qu'elle chauffe. Dès qu'elle est passée devant l'air chaud, elle est directement passée en rouge. Et vous voyez, donc là elle est devant depuis quelques secondes, elle est plus sur de l'air chaude. Et vous voyez les oreilles décolorent déjà. Donc le torse hein, change moins vite de couleur parce qu'effectivement c'est du PVC. Avec la soufflerie, donc le corps a chauffé, donc du coup elle garde un peu la chaleur et effectivement ça va être les pointes qui refroidissent le plus vite qui changent de couleur. Voilà, je vous fais encore un tour de la figurine, mais honnêtement pour le prix elle est vraiment sympa. Hein. C'est un très bon rapport qualité-prix et puis le changement de couleur c'est vraiment sympa, ça permet d'avoir deux figurines en une. Donc on espère qu'on a un bel été,
puisse profiter un petit peu de la couleur rouge. Ça pourrait être sympa. Donc voilà pour cette review. Donc encore une fois, hein, donc pour le concours, si vous voulez participer, un commentaire, vous likez, vous abonnez et vous mettez je participe au concours. Et moi je ferai donc un tirage au sort sur YouTube directement en direct je pense, et je mettrai la vidéo en ligne pour prouver qu'il n'y aura pas de triche, hein, bien sûr. Ce sera un tirage au sort qui se fera donc dans une dizaine de jours à peu près. Je ferai le tirage au sort le lundi, il me semble qu'on sera le 9 avril, c'est ça. Donc je vous laisse quand même une quinzaine de jours pour participer à la vidéo. Et je ferai le tirage au sort donc le lundi 9 avril. Voilà les amis, je vous dis une bonne semaine et à très bientôt.